du reste. Ouais. Alors, d'autres citations de personnalités qui ont eu une certaine hostilité à l'endroit de Picasso, comme Germain Bazin, par exemple, qui était un conservateur et historien de l'art, et qui parle du cas Picasso, qui parle d'une œuvre luciférienne par excellence. C'est quelque chose aussi, le rapport au diable est parfois présent quand on regarde les critiques de Picasso, sur Picasso. Oui, alors c'est aussi une période du XXe siècle durant laquelle la critique est en partie composée d'intellectuels catholiques. Et c'est un trait propre à Germain Bazin, mais aussi par exemple à François Mauriac, de ne pas supporter chez Picasso cette atteinte au visage, qui est, tout le monde le sait par définition, Emmanuel Lévinas en parle aussi, le philosophe, le visage c'est ce qui fonde l'identité de l'être humain. Et le fait de déstructurer parfois un visage, de mettre un œil à la place de la bouche, etc., tout ce qu'on dit communément, exaspère ces intellectuels et Germain Bazin qui deviendra conservateur au Louvre a des propos terrifiants et très durs sur Picasso, puisque non seulement il y a des traces d'antisémitisme parce que Germain Bazin pensait que Picasso l'était, donc dans certains de ses écrits c'est assez terrifiant, mais en plus, comme vous dites, il le compare à une sorte de Lucifer, de démiurge, de démon qui s'en prend au visage humain. C'est vrai que c'est plus étonnant de la part de Mauriac, qui est quand même un personnage qu'on imagine plus ouvert que cela à l'art moderne, quand il dit, comme vous le disiez, Laurent Greilshammer, que pour lui Picasso est un contempteur de la face humaine et qui détruit le visage de l'homme avec une haine inspirée. C'est un attentat contre le visage humain depuis la période cubiste et donc directement un attentat contre Dieu. C'est des propos extrêmement forts qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui. Oui, alors j'ai voulu finir le livre avec ces textes critiques de 1900 à sa mort, parce que justement ça reflète bien en fait cette incompréhension par rapport à l'œuvre de Picasso, aussi par rapport à son personnage, mais surtout par rapport à son œuvre, et elle traduit bien, sauf le salut, l'hommage final de Georges Pompidou au tout début des années 70. Qui est le seul président finalement à reconnaître la valeur de Picasso. Oui, qui parle d'un monstre sacré, qui a quelques très belles formules sur Picasso. Il dit il y a Picasso et puis il y a les autres. Voilà, il y a Picasso et les autres, et puis c'est beaucoup plus qu'un peintre, c'est un créateur, et tout est dit. Mais jusque-là, en réalité, ni la Troisième, ni la Quatrième, ni la Cinquième République n'avaient jamais eu un mot, ni un geste, ni acheté une seule œuvre de Picasso pour les montrer. Alors il y avait quand même plus ou moins André Malraux. Quand il s'agit d'un homme comme Picasso, le fait que vous ayez la continuité d'une vie est le système de référence à quoi se réfère l'œuvre, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire un Picasso, je mets à part la période rose et la période bleue, à partir de la période maigre, un Picasso se réfère à la totalité de l'œuvre de Picasso. Donc, quand on a une quasi-totalité comme ici, il y a un phénomène qu'on ne retrouvera pas. Vous savez, c'est pas une exposition très étonnante. Pour moi, le travail qui a été fait est un travail extraordinaire. Mais j'ai une très grande familiarité avec l'œuvre de Picasso. Or, vous savez peut-être que j'avais écrit autrefois, Goethe a dit à partir d'aujourd'hui on n'écrira plus que nos œuvres complètes. Eh bien, je pense que l'œuvre de Picasso, c'est un album Picasso où il y a absolument tout, et on tourne les feuilles, et ça correspond à sa vie. Comme il a dit, c'est l'œuvre d'un artiste qui s'appelait comme moi. En définitive, ce qui m'a impressionné, ça a été de voir dans leur vraie couleur, dans leur vraie dimension, dans leur propre vie, les œuvres que nous venons de regarder. Mais il n'y a pas de surprise intellectuelle, il y a une très grande joie, parce que j'adore la peinture, à avoir revu les originaux. Autrement dit, j'avais un album où il y avait des animaux, et puis maintenant je suis allé dans le désert et il y a des animaux qui sont en train de se balader. Alors je suis très content, mais je connaissais déjà les antilopes.